Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver après près de 10 jours d'absence dû à un déplacement dans une zone où il n'y avait pas Internet et nous n'avions pas pu publier les méditations. Et nous voici, nous sommes le mardi 3 mai 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Corinthiens. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, nous lirons le chapitre 12, versets 8 et 9, et nous lirons dans deux versions différentes. Dans la version Louis II, la Bible dit ceci. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Parole de vie 2017 dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible, alors la puissance du Christ habitera en moi. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 3 mai 2022. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous nous attendons à l'exaucement. Cependant, toutes nos prières ne sont pas exaucées selon nos attentes. Pourtant, la Bible nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. » Est-ce une contradiction? Non. Parfois, les voies de Dieu sont hors de la portée de nos réflexions. Paul a fait l'expérience d'une prière non exaucée selon l'attente. Il avait une écharde, une souffrance dans sa chair, dans son corps. Il a demandé 3 fois pour que cette souffrance soit ôtée, mais le Seigneur lui a dit, « Non, ma grâce te suffit. » Ceci peut aussi nous arriver. Cette réalité de la vie chrétienne peut conduire à la frustration et au découragement. Mais comment comprendre cette réalité? 3 choses. Premièrement, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, la Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bien-aimés, le Seigneur agit dans une vue d'ensemble, une vue du futur et un objectif final. Souvent, quand nous prions, nous voyons notre souffrance, nous voyons notre problème. Mais le Seigneur voit une vue d'ensemble. Et dans cette vue d'ensemble, il y a d'abord la vue du futur. Le Seigneur connaît notre futur. Nous voyons, nous imaginons le futur. Mais Dieu connaît parfaitement l'avenir. Et il y a des choses qu'il peut ne pas nous donner parce que il voit notre futur, nous voyons le présent. Mais aussi, le Seigneur agit selon un objectif final. Il a un objectif. Dieu a un objectif final pour chacun de nous. Nous ne voyons que les étapes, mais nous ne voyons pas les objectifs. Et quand vous lisez la parole, cette parole, un peu plus en avant, à partir du verset 1er pour arriver au verset 8, Paul lui-même dit qu'en fait, le Seigneur lui a donné cette écharde avec un objectif, qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et donc, il y a un objectif.
un objectif final. Pendant que nous, quand nous prions, nous avons besoin de certaines choses maintenant et nous ne voyons pas tout notre avenir. Ça, c'est la première, comment comprendre que certaines prières ne soient pas exaucées selon nos vœux. Deuxième chose, la souffrance selon Dieu est une bonne chose pour nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 7, la Bible dit « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. » C'est comme ça que Paul dit « Je me glorifierai volonté de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand vous continuez. Oui, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, la souffrance, c'est une bonne chose. Toute souffrance a un but dans la vie et un but positif dans la vie des enfants de Dieu. Chaque souffrance a un but. Et il y a 4 buts que nous pouvons voir. D'abord, la souffrance est là pour nous corriger. Celui qui a fait une mauvaise chose, quand il souffre, eh bien, c'est pour le corriger et c'est une bonne chose. La souffrance de chrétiens, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Parfois, nous sommes éloignés de Dieu, et éloignés de Dieu, pas nécessairement dans le péché, mais nous l'oublions, nous avons tellement de choses, et il y a des choses qui arrivent, des souffrances qui arrivent, et qui nous rapprochent de Dieu. La souffrance nous teste pour une élévation. Vous savez, même à l'école, avant d'aller en deuxième année, en troisième année, il y a un test pour évaluer. Et on dit, voilà, il a compris, il a saisi la matière, il peut passer à la classe supérieure. C'est de la même façon que nous aussi, pour passer à la grâce supérieure dans le Seigneur, il y a un test. Ce sont des choses, des souffrances. Mais aussi la souffrance est une bonne chose en tant qu'élément qui nous maintient dans la sanctification. La souffrance maintient notre sanctification. Parfois, nous avons des vues de sortir, et quand il y a la souffrance, cela nous maintient dans la sanctification. Troisième chose pour comprendre la réalité de la souffrance, de la prière non exaucée selon nos vœux, c'est que le plus important, c'est sa grâce. Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Jean chapitre 1er verset 16 à 17 nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et sa grâce et grâce pour grâce, car la loi est donnée par Moïse, a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Bien-aimé, la souffrance ne peut ébranler la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Le plus important, c'est donc sa grâce qui marque toute notre vie. En effet, nous avons été sauvés sans mérite, par sa grâce. C'est par la grâce que nous avons été sauvés, au moyen de la foi. Et c'est par la grâce. L'œuvre de Christ, c'est une œuvre de grâce. Deuxième chose, Dieu nous réserve la gloire, sans mérite, par sa grâce. Quand Christ dit « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre », ce n'est pas par mérite, mais c'est par grâce qu'il prépare une place d'avance pour nous. Et enfin, sa grâce nous aidera à surmonter toute situation. Quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans la difficulté, quand nous pleurons, bien aimé, la grâce de Dieu nous donnera la force de supporter et de surmonter les obstacles. Sa grâce nous suffit, bien aimé. Lorsque nous souffrons, nous demandons à Dieu de nous faire sortir de cette souffrance. Dieu exauce nos prières, mais dans certains cas, comme celui de Paul, il ne nous fait pas sortir de cette souffrance. Le texte du jour nous invite à considérer la grâce de Dieu comme plus importante et suffisante pour nous, quand bien même nous souffrons. Cette grâce garantit notre bien, quelle que soit la souffrance endurée. La grâce de Dieu nous a sauvés. La grâce de Dieu nous réserve la gloire et la grâce de Dieu nous aide à surmonter les épreuves. La grâce de Dieu nous suffit. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.